moi c'est Timothée, je suis élève de CM2 et j'ai un message pour toi. Elle, c'est Élise, c'est ma camarade de classe. Élise a une différence, elle a du mal à se faire des amis. Alors certains se moquent d'elle, tandis que d'autres préfèrent venir vers elle avec empathie pour l'aider. Donc moi, à ces enfants, je leur dis que ça fait 2 mois que ça dure et qu'il n'est pas acceptable de se comporter ainsi. Elle me montre alors Alceste. Alceste, lui, il subit du cyberharcèlement, c'est-à-dire du harcèlement sur Internet. Pourquoi ? Parce que c'est un Bambi, qu'ils disent. Il n'arrive pas à faire beaucoup de kills sur les jeux en ligne auxquels il joue. Pourtant, tous ces jeux, ils ne sont pas de son âge. Et Alceste, il a normalement rien à y faire dessus. Alors voilà, j'en parle à ma maîtresse et à ses parents. Ses parents, ils ont même découvert qu'il y avait des PEGI d'âge sur les jeux. Dans mon école, il y a aussi Prune. Prune, son problème à elle, c'est qu'elle est devenue une harceleuse d'Élise. Et vous savez pourquoi ? Incroyable ! Eh bien Prune, c'est parce qu'elle a été victime elle aussi d'harcèlement jadis. Alors à Prune, avec mes amis, on lui dit que c'est mal comme comportement. Alors lui, c'est Augustin. C'est le cerveau de la classe. Il connaît très bien le harcèlement. Le harcèlement, ce n'est pas que moral, c'est aussi physique, psychologique et parfois intime. Il peut être aussi discriminatoire. Ensemble, il nous faut agir contre le harcèlement. Voici les solutions. En parler à un adulte. Appeler le 3018. Le dire à un camarade. Se demander ce qu'on ressentirait si on était à la place de la victime.